Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une analyse de la technique de dessin du dessinateur de comics David Finch. On va voir comment on peut utiliser son approche et sa technique pour l'interpréter à notre manière et faire progresser nos dessins. Donc, c'est l'une des choses que je fais pour arriver à progresser. Donc, il y a plusieurs manières. Lire des livres, suivre des cours et également regarder des vidéos. Donc, je vais vous montrer ici de quelle façon est-ce que moi j'arrive à observer pour ensuite l'appliquer dans mes dessins et bien sûr progresser. C'est parti. Mais avant ça, abonnez-vous forcément pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vous amiez davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. C'est parti. D'accord, donc je le laisse démarrer son dessin, ok, avant de commencer à donner mon avis. Mais voilà, donc ce qu'il fait, de ma première analyse, il démarre toujours d'une forme simple pour aller vers le détail. Donc il commence par construire, et élément très important, c'est qu'il va orienter le personnage, surtout que là, de ce que je comprends, il va faire une torsion, c'est-à-dire que le torse est orienté et le bassin va avoir une orientation différente. Autre chose que je remarque là, c'est qu'il commence d'abord par le torse. Je conseille toujours de démarrer par la tête parce que je le dis, c'est ce qui va déterminer les proportions de votre personnage et vous allez ainsi savoir si le personnage entre dans la feuille ou pas. Mais voilà, pour le torse, il construit. Ensuite, il oriente le personnage. Pareil pour le bras. On remarque qu'il a dessiné un cylindre et qu'il a fait des ronds autour du cylindre. Ça va nous permettre de comprendre quelle face est-ce qu'on voit sur le cylindre et quelles sont les faces qui sont visibles en fait au niveau du cylindre et pour le biceps. Ça va permettre de mieux structurer et placer les muscles par la suite. D'accord, donc il suggère toujours ses personnages, même au niveau de la perspective, quand il veut orienter un membre, ok, il va toujours fermer le membre, donc la forme géométrique, pour qu'on ait une vision claire du membre qu'on voit finalement. Il l'a fait au niveau de la cuisse et il le fait au niveau des bras. Donc toujours fermer le membre, d'accord, pour qu'on puisse avoir un début et une fin, savoir où le membre se termine. S'il est arrondi, dessiner un rond. S'il y a des angles droits, ne pas hésiter à dessiner les angles droits comme on pourrait le faire sur le doigt pour avoir une vision claire vraiment des différents plans qu'on peut observer. Ah, il y a une chose aussi. Vous voyez, au niveau de la tête, ça, il l'a pas fait au début. J'ai pas vu à quel moment est-ce qu'il l'a fait, mais il a orienté la tête. Je sais pas si vous pouvez voir la flèche. Ici, je n'en suis pas certain. Mais il a orienté la tête, vous voyez, par une ligne verticale. Et au-dessus, au niveau des cheveux, d'accord, il a dessiné un rond pour qu'on puisse visualiser la partie supérieure de la tête, le plan de face, et également il a fait un rond au niveau de l'oreille, c'est l'endroit où seront placées les oreilles. Voilà, donc il a placé tous les repères qui vont lui permettre ensuite, plus tard, de pouvoir ajouter par-dessus différents éléments. Donc là, en fait, il est en train de placer un repère qui lui permettront, dans les couches successives, de pouvoir apporter davantage d'informations à son dessin qui lui permettront de se rapprocher du résultat final. D'accord, donc là, on a une perspective au niveau de la jambe, on ne la voit pas. Cuisse, puis jambe qui est cachée par la cuisse et ensuite les pieds. Donc ça, c'est une technique de base, hein. On n'hésite pas à placer, c'est une technique de base de la perspective. Chaque élément
passe devant un autre. Forcément, si vous voulez en savoir davantage sur cette technique-là et aller beaucoup plus loin, je vous laisse deviner, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et accédez à la formation « J'apprends à dessiner le corps humain », grosse formation dans laquelle je verrai beaucoup plus loin et vous pourrez enfin atteindre le niveau que vous souhaitez puisque je vais vous apprendre comment dynamiser vos personnages. Parce que vous faites une grosse erreur sur la façon de tenir votre dessin, sur la manière de placer vos traits. Et ça, c'est pas très bon. Je vais vous montrer comment on fait, dynamiser vos personnages, comment comprendre le corps humain pour le rendre dynamique. Je vais vous montrer comment bien construire les différents éléments du corps humain, le torse, les bras, les mains, les pieds, les jambes. Tout ça en forme géométrique pour ensuite les dessiner avec les vraies formes du corps humain. Je vais vous montrer comment assembler tout ça. Et bien sûr, on finira par une longue étude de corps humain, d'accord, d'observation, dans laquelle je vous montrerai comment bien dessiner un corps humain hyper réaliste. Voilà, et on finira bien sûr la formation par une analyse des différentes œuvres d'art à travers les époques et je vous expliquerai quelles sont les compositions qui ont été mises en place et qui font de ces œuvres-là de vrais chefs-d'œuvre. Forcément, en bonus, vous avez un accès au groupe WhatsApp dans lequel vous partagez vos dessins et je vous ferai des corrections et on fera également des zooms pour que vous puissiez avoir davantage d'avis sur ce que je vais vous dire pour que vous puissiez progresser encore plus. Ça se trouve sur le lien juste en dessous de la vidéo. On continue. Donc là, sur ce personnage, on voit clairement qu'il a été construit en ligne droite. En plus, je conseille toujours de partir des lignes droites pour aller vers la courbe parce que c'est beaucoup plus simple. Et puis le cerveau comprend plus facilement les formes géométriques. D'accord, ce sera plus simple ensuite de poser par-dessus les vraies formes du corps humain. Donc là, il va attaquer un autre personnage. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, en fait, c'est toujours important de mettre en évidence les différents plans d'un objet. Toujours représenté en 3D. Et là, il a représenté le plan supérieur de la cage thoracique, le plan avant, sur lequel on voit les pectoraux. Et ensuite, il place le bassin. Parce que j'aime bien le fait qu'il dessine plusieurs fois. Enfin, qu'il fasse plusieurs traits. Ça, vous savez, il y a plusieurs manières de pouvoir apporter de la dynamique à votre dessin. Le fait de multiplier les traits, comme ça, est une des façons de pouvoir dynamiser votre dessin. Mais c'est une technique à maîtriser. D'accord ? Ça s'apprend. Il y a des personnes avec un seul trait qui dynamisent un personnage. Il y en a d'autres, il faut qu'ils multiplient les différents traits, ce qui leur permet également d'apporter comment est-ce qu'on dit ? Un effet graphique au dessin. Donc, je vais essayer d'avancer un peu. On va voir ce qu'on peut retrouver ensuite dans sa construction. Donc lui, voilà, si je comprends bien, il est toujours dans cet aspect de construction géométrique, okay, pour ensuite poser les véritables formes des éléments sur les véritables formes des muscles sur les formes géométriques. Il y a aussi au niveau de la cuisse des lignes courbes. Ça, c'est parce que ça va lui permettre de pouvoir... ça lui permet d'orienter, c'est une façon pour lui d'orienter les différentes parties du corps humain. C'est une technique que j'utilise aussi. Au lieu de totalement construire avec des formes géométriques, parfois il omet la forme géométrique de l'élément, donc l'objet géométrique, pour courber la ligne directement. Et donner l'information qu'à cet endroit se trouve un muscle.
Mais là encore, ça se maîtrise. Ok, donc il fait ça. Après, il corrige quelques erreurs ou sinon il se sert des informations qu'il a posées dans la première couche pour apporter davantage d'éléments. Puisque la première construction, en fait, n'est qu'un repère pour ensuite dessiner et apporter davantage d'informations sur le dessin. Et là, vous voyez, au niveau de la tête, il vient juste de dessiner la ligne des cheveux, ce qui va donner l'information de la partie supérieure de la tête et l'information de la partie face de la tête. Là, on a un autre personnage, position du type Spider-Man. Et ce que j'aime bien sur ce dessin, vous voyez qu'on voit toujours, il y a toujours un trait vertical qui donne l'information du sens d'orientation. Là, le trait au niveau de la tête, ce qui donne l'information de l'orientation de la tête, au niveau du torse, du ventre et du bassin également. Okay, donc c'est un peu ce que je vous explique. Il a dessiné une ligne de force qui indique l'axe d'orientation, le sens d'orientation ou l'action du personnage. Et ensuite, il s'est servi de cette ligne de force pour dessiner le personnage. Ok, il a placé une esquisse qui est le repère du personnage, okay, qui donne une idée de la pose. Et ensuite, par-dessus, il viendra corriger les quelques erreurs qu'il a faites. Et petit à petit, il se rapprochera de la véritable pose avec les différents muscles du personnage. Donc voilà, là, il s'est concentré uniquement sur la construction et sur l'esquisse, sur le dynamisme du personnage, parce que les premiers traits, en fait, les premiers dessins, les premiers esquisses du personnage servent uniquement à positionner le personnage, mais aussi à dynamiser sa forme, à dynamiser sa position, sa pose. Et c'est ensuite qu'on se préoccupera davantage de l'anatomie, de la perspective, plus précisément, et de la véritable forme des différents éléments. Donc voilà pour cette vidéo, on n'ira pas plus loin. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ok, si vous avez des vidéos à m'envoyer, n'hésitez pas à me les envoyer. Je serai ravi d'en faire des analyses. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Ciao!